Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui on va apprendre à fabriquer le Diamond Play Button. Alors vous inquiétez pas, on va pas l'imprimer en petit comme celui-là, mais on va l'imprimer en beaucoup plus grand. En taille réelle, voire plus grand que la taille réelle. Alors vraiment très rapidement pour ceux qui savent pas ce que c'est le Diamond Play Button, et bien en fait à un certain stade d'abonnés, donc on a 100 000, 1 million et 10 millions, et puis après ça va jusqu'à 50 millions et 100 millions, et bien à un certain cap d'abonnés, on reçoit un trophée YouTube. Et le trophée qu'on va fabriquer aujourd'hui c'est celui des 10 millions. Bref, c'est parti pour la fabrication du Diamond Play Button. Donc pour la fabrication de ce fameux Diamond Play Button, on va avoir besoin de seulement une couleur de filament. Donc dans mon cas, j'ai utilisé du rouge, ce qui n'est pas top, mais si vous avez du blanc, eh bien ça sera mieux. Donc pour plus d'informations sur le filament rouge, eh bien c'est du PLA rouge transparent de chez Amazon. Je l'ai payé environ 16 €. Donc voilà pour les caractéristiques principaux. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos parce que je l'utilise quasiment tout le temps. Enfin bon, on va maintenant l'installer sur l'imprimante. C'est parti. Donc du coup la première étape c'est bien sûr d'attacher sa bobine à côté de son imprimante. Alors je sais pas si vous pouvez bien voir, mais le bout du filament est abîmé. On va donc couper l'extrémité avec une pince qui est généralement livrée avec les imprimantes. Et voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez insérer le filament dans l'extrudeur. Alors dans mon cas l'extrudeur il est directement sur le cadre, mais ça arrive qu'il soit directement sur la tête d'impression. Mais bon, dans tous les cas c'est la même chose, vous avez juste à pincer et insérer le filament. Voilà, comme vous pouvez voir ici vous avez une petite pincette, il suffit de la pincer et insérer le filament. Voilà, comme vous pouvez voir le filament il est juste là, mais bien sûr il faudra le pousser jusqu'à la tête. Donc voilà, maintenant que le filament est installé, on va maintenant pouvoir passer sur le logiciel. Alors bien sûr, juste avant de passer sur le logiciel, il va falloir télécharger le fichier. Donc du coup, rendez-vous sur Thingiverse. Où vous allez taper YouTube. Donc voilà, là vous avez plein de trucs qui est fait sur YouTube. Il y a d'autres trucs qui se trouvent un petit peu plus bas que l'on va imprimer plus tard. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Diamond Play Button. Donc du coup, on télécharge. Et puis ensuite, vous allez rentrer le fichier dans le logiciel de votre imprimante. Donc dans mon cas, c'est Cura. Donc c'est C-U-R-A. Et puis comme vous pouvez voir, eh bien, le bouton il est tout petit. Donc du coup, on va l'agrandir. Donc il me semble, moi, que je l'avais imprimé à 1500%. Voilà, c'est ça. Comme vous pouvez voir, c'est la bonne taille. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est courbé sur le bas. On va donc l'imprimer sur le dos. Et voilà, on va l'imprimer comme ça. Donc au niveau des réglages, je suis à 200 degrés au niveau de la buse d'impression. Et puis pour le plateau, je suis à 60. Ensuite, au niveau du remplissage, ça n'a pas besoin d'être très solide. On peut donc le baisser à 5%. Et pour la vitesse d'impression, vous pouvez mettre ça à 80 mm par seconde. On n'aura pas besoin de mettre de support car on n'a pas de partie en surplomb. Et puis on n'aura pas besoin de mettre un brim. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un brim, c'est tout simplement une couche de plastique qui va se former autour de l'impression pour pas qu'elle se détache. Mais comme vous pouvez voir, c'est quasiment la surface du plateau. Donc on n'a pas besoin de mettre de brim. D'ailleurs, pour vous donner une idée de la taille, eh bien mon plateau fait 30 par 30. Et puis comme vous pouvez voir, ça fait quasiment la taille. Donc voilà, maintenant que c'est fait, vous pouvez allumer l'imprimante. Donc pour ceux qui le savent pas, mon imprimante a la saisie vocale et le Wi-Fi. Donc du coup, j'ai juste à dire OK Google, allume Tornado. Compris, j'allume Tornado. Et voilà, comme vous pouvez voir, tout le système s'est lancé. Et puis pour le Wi-Fi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je peux directement lancer une impression à partir de mon ordinateur. Alors que si on n'a pas le Wi-Fi, eh bien on est obligé de mettre une clé USB ou une carte SD. Alors bien sûr, la vocale et le Wi-Fi ce n'est pas de base, mais c'est moi qui l'ai ajouté. Bref, assez parlé, je vous laisse les timelapse, on en a à peu près pour 11 heures d'impression. Donc voilà les amis, l'impression est terminée. On va maintenant pouvoir passer au ponçage et à la peinture. Mais juste avant de commencer, vous avez peut-être remarqué qu'on a changé de décor. C'est tout simplement parce que j'ai préféré le faire en extérieur. Mais juste avant, petite vue sur le print, comme vous pouvez voir, il est très grand par rapport à mes mains. Et il est presque plus grand que la taille originale. Alors ici, si vous voyez des traces blanches et ce petit morceau de gris, c'est tout simplement parce que j'ai déjà commencé le travail de ponçage. Donc ici, c'est tout simplement la poudre de plastique, si on peut appeler ça comme ça. Et ici, c'est un petit peu de mastic, tout simplement parce qu'il y avait un petit défaut. Mais sinon, sur le reste, et justement derrière et sur les côtés, c'est parfait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi poncer l'impression? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a quelques défauts. Et avec la peinture qui est très claire, et bien tous les défauts se verront. Comme vous pouvez voir ici, j'ai pas poncé. Et puis on a plein de petits défauts qu'on voit. Bref, c'est parti pour le ponçage. Et pour le ponçage d'ailleurs, il faut utiliser du papier de verre qui est vraiment très fin. Donc voilà, le ponçage est terminé. Il va maintenant falloir nettoyer la pièce car comme vous pouvez voir, elle est un peu sale et il y a plein de poudre. Et puis ensuite, il va falloir appliquer une fine couche de après plastique. Cette espèce de plastique va nous permettre de rendre un effet plus lisse à la pièce. Car comme vous pouvez voir, elle n'a pas l'air très lisse.
Il va maintenant falloir attendre pendant une vingtaine de minutes en attendant que ça sèche. Donc voilà les amis, ça a terminé de sécher et encore une fois, il va falloir tout reponcer pour que l'on soit sûr que ça soit complètement lisse. Bon après les amis, on va pas se le cacher, il y aura forcément quelques petits défauts. Donc voilà les amis, le ponçage est enfin terminé. On va maintenant pouvoir passer à la peinture. Donc pour la peinture, vous le savez sûrement, mais le Diamond Play Button est en chrome. Donc du coup, vous l'aurez compris, je vais utiliser de la peinture chrome. Donc c'est de la peinture que j'ai acheté chez Bricorama aux alentours de 10 €. Mais enfin bon, ce sera quasiment le seul truc à acheter, donc du coup ça va. Et d'ailleurs pour la peinture, allez-y couche par couche, comme ça fera pas de taches. Car oui, on s'en rend compte pas forcément, mais quand ça va sécher, vous allez pouvoir apercevoir des taches. Bref, assez attendu les amis, on va appliquer la peinture. Donc voilà les amis, le moment que vous attendez tous, le Diamond Play Button est terminé. Il est juste énorme, il est plus grand que ma tête. Bon par contre le vrai bouton est beaucoup plus lourd, lui est plutôt léger. Sinon comme vous pouvez voir il est presque parfait. Alors j'ai pas vraiment bien pris le temps de poncer, donc du coup on voit un petit peu les rainures. Mais enfin bon, pour 12 heures d'impression et seulement de la peinture, c'est cool. Sinon si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire. Et surtout à t'abonner, car ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir hein. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu et à la prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va imprimer une catapulte. Alors vous allez me dire, mais cette catapulte elle est pas du tout puissante, elle est toute petite. Eh bien non, cette catapulte a beau être très petite, elle est vraiment très puissante. Bref, assez parlé, on va maintenant passer à la préparation de l'imprimante.